Coucou les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les formats vont un peu changer, hein, vous vous doutez. En fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va toujours, enfin en tout cas pour l'instant, on va répondre à une ou deux questions que vous nous posez dans les commentaires et qui méritent d'avoir des réponses vu la situation actuelle partout dans le monde. Donc on va toujours avoir une première partie un peu plus sérieux et après on va partir plus sur le format vlog où vous allez voir ce qu'on a fait de la semaine et voilà qui est plus détendu que ce que vous vivez actuellement en Europe parce que déjà on est en extérieur, on est à la campagne et pour l'instant ici il y a eu le premier décès dans le Quintana Roo, donc dans la région du Yucatan et tout ça ici hier. Donc pour l'instant ils sont pas encore vraiment très touchés, par contre tout commence à être vide ici. Enfin toi tu moi, sais je sais pas. pas, parce que ça fait un bail que je suis pas sortie. Ça fait longtemps, ça fait 3 semaines, moi je vais juste faire des courses et on le voit clairement que c'est vide. Donc ici au niveau du tourisme ils vont prendre un sacré coup parce que c'est l'économie principale ici. Donc les hôtels sont en train de fermer, tout ferme. Mais bon, on va pas se plaindre ni rien, c'est une situation mondiale, donc voilà. Il y a quelque chose dans notre avant-dernière vidéo qui a un peu choqué. Je pense que tu t'es relativement mal exprimé, ça n'a pas été compris. Enfin, il y en a, Si, il y en a certainement. la majorité ont La majorité compris. a compris. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas un peu compris. tiqué. Donc il y a quelqu'un qui a dit vous ne pouvez pas tenir ce genre de discours. Je trouve cela choquant, vos paroles. C'est bien que cela arrive. Alors, en fait, pour revenir, je suis désolée, je te coupe, Chaton. Ouais. Ce que Seb a dit, vous en souvenez peut-être, c'est ça serait profitable que ça dure pour que les choses changent. Et c'était pas dans le sens faut que ça dure pour qu'il y ait des morts. Absolument pas. C'est que l'être humain, dans sa composition telle qu'il est fait, il a besoin d'avoir un putain de choc. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre dire. De toute façon, maintenant, on va être un peu moins langue de bois maintenant parce que je pense que c'est important qu'on dise ce qu'on pense dans des situations comme elles sont maintenant. C'est le moment d'évoluer. Je suis tombé sur des commentaires qui n'avaient pas bien été filtrés, des gens qui me traitaient d'égoïste d'avoir dit ça et tout, qu'on est un peu dans notre monde ici à l'extérieur et tout. Alors il faut savoir que toute notre famille est en France et en Belgique. On est très inquiet, on regarde tous les jours l'actualité, alors que d'habitude on n'est pas du tout à regarder l'actualité. Et voilà, en effet, on ne vit pas dans le même monde que quelqu'un qui est dans un studio à Paris. Mais il ne faut pas oublier aussi que ça fait pas mal d'années qu'on travaillait sur nous et qu'on voulait sortir du système et être plus libre. Donc forcément aujourd'hui on le vit mieux que beaucoup de gens. Mais parce qu'on a pris des gros risques et des grosses décisions. Il y a pas mal d'années on a pris des décisions parce que pour nous, alors on ne pensait pas que ça allait être un virus, mais pour nous ça fait longtemps qu'on pense qu'il allait se passer quelque chose dans le monde parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et là c'est un virus qui est là, mais le virus c'est une part. Après il y a tout le système économique qui est en train de se casser la gueule et ça c'est encore autre chose. On en reviendra plus tard. Mais en fait non, on n'est pas du tout égoïste, au contraire. On n'est pas du tout égoïste parce que ce qu'on voudrait c'est que les choses changent pour la Terre et pour l'humanité. Donc c'est pas donc pour tout le monde. Mais c'est sûr que quand on ne vit que pour soi et sa petite famille qui est autour, on est super triste s'il y a quelqu'un de nos proches qui meurt. Mais qu'est-ce qui est mieux? L'idéal c'est que personne meure. Mais si on continue comme ça, on fonce droit dans le mur. Donc pour nous, je le répète, c'est bien ce qui arrive. Parce que on voit qu'il y a plein de changements qui sont en train d'arriver, il y a plein de solidarité, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et j'ose espérer que ça va continuer. Voilà, enfin, je vais quand même préciser les termes que tu emploies. C'est bien dans le sens où on a la possibilité que les choses changent enfin. Je pense que même si les gens ne claquent pas la porte comme on a pu le faire nous, il y a quand même un sacré ras-le-bol de la part des populations un petit peu dans tous les domaines. Et en fait, c'est l'occasion que les choses se mettent à bouger parce que il y a quand même, je vais le dire de manière filtrée, mais une évidence sur certaines incompétences qui font que il y a un moment on se dit mais c'est pas possible, on nous prend pour des cons. En fait on se pose souvent les questions du pourquoi en fait, pourquoi ceci, pourquoi cela, et il y a des choses bizarres en fait qui parfois on se dit mais pourquoi ils font ça quoi.
Et puis voilà, enfin on va Donc, pas s'éterniser trop donc longtemps voilà, quand même on parce n'est pas que du tout pour le fait qu'il y ait des décès. Malheureusement, on ne parle pas des millions de décès qui sont causés par ouais, la pollution intensive, par la moitié de la planète qui crève la dalle et par l'autre moitié, qu'il y a pas de toujours l'eau la même potable. moitié de la planète qui n'a pas d'eau potable alors que Mais nous, ça tout le monde s'en fout en général parce objectivement, que on s'entend qu'on se voilà. douche, enfin non, pas ici, hein, nous on filtre notre eau mais parce qu'elle n'est pas potable. Mais dans tous les pays occidentaux, tu fais tes besoins dans de l'eau potable, tu remplis ta piscine avec de l'eau potable, tu Et la mets dans... Enfin, il y a un moment, ça n'a aucun sens. comparé à côté de ça qu'il y en a qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau Et potable. là, Donc tout il le y a monde s'en fout. et c'est des millions, on parle de millions, des millions de personnes chaque année. Donc voilà, ça permet justement tout ça, je trouve que ça permet de prendre du recul. Il y avait une autre question, on va changer de sujet, on reviendra dessus sur d'autres vidéos si vous voulez. Mettez en commentaire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Si c'est pas bienveillant, la personne qui s'occupe de filtrer nos commentaires les supprimera et vous bloquera. Non mais après, vous Donc, pouvez parfaitement dire ce que vous pensez. Il y a mais toujours une question de avec le de la dire. bienveillance. Enfin, je veux dire, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous parce que exposer son avis ou vous êtes des vrais abrutis qui vivez dans votre bulle. Surtout qu'il y a un peu une différence de Ouais. comportement et de bienveillance. Là, autre chose, je ne comprends pas trop votre réaction par rapport à vos craintes sur vos revenus. Un beaucoup plus grand nombre de gens sont à la maison et vont par conséquent regarder vos vidéos. S'il y a bien un truc qui ne va pas s'arrêter, c'est ça. Alors oui, en effet, nos vues, elles augmentent, mais pas la rémunération. en fait, ce qui se passe là, c'est On en n'est train pas de rémunéré chuter sur parce les que les marques, elles sont en train de couper dans leur budget parce que toutes les marques, vous le savez, toutes les entreprises sont en train de limite de faire faillite et les marques ne mettent plus autant d'argent qu'avant pour la publicité, donc c'est logique. Nous, on n'est pas payé. Elle paye pas Google, donc En fait, Google ne va pas nous. On n'est pas payé pour les vues, on est payé pour les vues monétisées. Et là, forcément, il y a moins Quasiment pas de d'annonceurs, vues donc c'est en train de chuter. Donc, Enfin, après, ça voilà. reste un détail. On a quand même, faut le dire, ce qui est, on a l'immense chance de vivre dans un pays où la vie ne coûte vraiment rien. Ouais, en mode justement, réserve, ça ne coûte que dalle. Justement, il y a quelqu'un qui disait merde, foutez le camp de là, n'attendez pas de ne plus pouvoir le faire. En toute probabilité, le Mexique va y passer dur, vous pouvez être rapatrié. Alors non, parce qu'en fait finalement nous on est bien ici, avec du recul et tout, maintenant on se dit qu'on est vraiment bien ici parce que on est reculé, on n'est pas dans un lieu où il y a du monde. Ici pour l'instant on n'est pas du tout dans l'épicentre, même si en effet ça va arriver. Mais on a notre maison qui est là, on a accès à l'eau, on a accès à l'électricité, L'eau, on elle la vient prend du dans le sol. sol, hein, on ne dépend pas de... On est en train de développer notre potager et justement par rapport à ça, il y a quelqu'un qui disait est-ce que ça vaut le coup de faire un potager pour un maximum de 3 mois de confinement? Ça n'aura pas le temps de pousser, surtout si vous avez le projet de voyager tout de suite après le confinement, bise. Alors bon, nous... Alors ce qu'on va dire c'est notre avis, notre vision des choses, ça n'est pas la vérité, c'est notre vérité ou ce qu'on estime juste à nos yeux. Nous, donc, ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas. Macron a dit une chose quand même qui est vraie, je pense, que le après ne sera plus comme avant. Et on le pense. Ça, c'est bien le seul truc. On le pense vraiment parce que regardez l'économie. Il y a pas. En fait, on est focalisé sur le virus, mais l'économie est en train de se casser la gueule. Ça va faire vraiment mal. Là, ils ont emprunté. Nous, il n'y en a pas pour 3 mois. Les gouvernements ont emprunté des milliers de milliards. C'est un truc de taré. Après, qui va devoir payer? Le peuple. Vu qu'il a été annoncé qu'il y avait. Nous étions en guerre, il faut s'attendre à un effort de guerre. Et donc, ça va être le peuple qui va devoir payer, évidemment. Pas nous, parce que nous, on n'est plus là. Et désolé, mais non. On trouve pas ça juste. Voilà, parce que... pour plein de choses. Et puis, je vois pas pourquoi, aussi, chose très importante... C'est encore la planche à billets qui sort et ça va encore causer des problèmes. Mais par exemple, je trouverais très lâche et finalement pas très respectueux envers nous-mêmes de se dire non mais nous on s'est détaché de la France parce qu'il y a énormément de choses qui ne correspondent pas en France et en Belgique et au moins de trucs qui arrivent, oh là les gars, non attendez, on va rentrer scarapaté dans un endroit où finalement on se sent déjà pas chez nous. Pour pouvoir toucher ou des allocs je sais pas, on n'est même pas inscrit, on n'est même pas en France, donc je veux dire, la question ne se pose même pas. Pour nous, si on est là, d'ailleurs on le dit un peu plus loin dans la vidéo parce qu'elle est montée,
on a toujours été là où on devait être et notre intuition nous dit clairement de ne pas rentrer. Ça ne veut pas dire que certains ne doivent pas rentrer. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne rentrera jamais non plus. Non, mais là, en l'actuel des choses... En tout cas, la situation actuelle fait que non. Et enfin voilà. Et par rapport au potager, pour nous, en fait, le voyage... en fait, on pense beaucoup plus à créer une communauté qu'autre chose maintenant, parce que je pense que, on pense tous les deux que c'est l'avenir, des petites communautés un peu plus autonomes et pour du changement et pour du plus positif. Et admettons qu'on ait l'opportunité de repartir. Et ben, notre potager pourra servir à Alberto, à sa famille et à ses travailleurs. Et puis pendant tout ce temps-là... Et ça sera un truc génial qu'on aura pu leur offrir. Tout le temps où on fait ça, en fait, on pense pas... la journée, en fait, on ne pense pas à tout ce qui se passe. On se connecte une fois le soir pour voir l'actualité et... c'est comme vous, c'est difficile. Mais voilà, la journée, on essaye de faire d'autres choses. On reste beaucoup dehors et on fait de l'aménagement extérieur et ça fait du bien d'être occupé, en fait. Donc voilà, on est complètement déconnecté en ce moment, quasiment plus sur l'ordinateur et le téléphone. C'est bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien et puis voilà. Bon, sur ce, est-ce que vous aimez ce petit concept avant de parler un petit peu? Alors là, la vidéo va être très longue parce que Audrey m'a dit, c'est elle qui a monté la vidéo tout à l'heure, elle fait 25 minutes plus cette partie-là qu'on vient de filmer. Mais bon, voilà, vous avez le temps. Non, c'est une blague. C'est une blague pas drôle. C'est une blague pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Mais voilà, dites-nous si ça vous plaît d'avoir une partie un peu plus sérieuse au début. Ça peut être l'occasion justement peut-être de poser des questions qu'elle voudrait qu'on réponde et on pourrait le faire justement du coup dans les prochaines vidéos aussi. Alors si c'est des questions qui sont dans notre page à propos, allez voir notre page à propos qui est dans la description. Le lien est dans la description. Ouais, le lien est dans la description de la vidéo pour les questions qui nous sont souvent posées parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, d'ailleurs bienvenue à vous qui sont là. Et puis voilà, bon, on envoie le vlog. Alors un petit peu de positif dans ce qui arrive. Il y a du positif, il y a toujours du positif dans ce qui arrive. C'est juste qu'il faut arriver à le voir. Oui, il y a du positif. Il y a des tortues qui ne sont un type de tortue qui ne sont plus venues depuis très longtemps ici et qui est ici sur la plage d'un hôtel fermé. J'ai lu ça dans un article ce matin. C'est trop bien. Donc trop bien. Et il y a des oiseaux qui reviennent aussi par ici alors qu'ils n'étaient plus sur la côte parce qu'il y avait trop de touristes et trop de monde. Donc voilà. C'est merveilleux. Bon, on a des tortues, vous avez des pigeons à Paris. Enfin, des canards dans les rues à Paris. Des canards dans les rues à Paris, on nous a dit. Des dauphins. Cool. Il y a des dauphins qui sont revenus. Dans les rues à Paris. Je sais que ça a changé Paris, mais quand même. Je sais plus où est-ce qu'ils sont revenus. Vers Marseille, je crois, non? C'était pas ça? Non, je sais plus où c'était, mais c'est sur... ils avaient déserté, en tout cas voilà, la vie revient et donc il faut essayer de se concentrer sur ces belles choses positives parce qu'il n'y a que dans les choses positives et pas dans la peur qu'on peut avancer et se sentir bien. On peut avoir un peu peur quand même, moi j'ai un peu peur. Évidemment qu'on peut avoir peur, mais c'est juste qu'il ne faut pas se laisser bouffer par cette peur. Non, ce qui n'est pas facile, on est bien d'accord. On vous embrasse, mettez-nous un petit pouce. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis on vous retrouve dans les commentaires. On vous fait des très 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 gros bisous. Mais de toute façon, on va bien s'en occuper comme Bonjour les compagnons. Aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose. Tu veux faire quoi? Je vais vous montrer une belle chanson. Allez, vas-y. Alors, déjà, notre famille est belle. Et je vous dis, on est libre. Et on n'est pas en maison, on est en caravane. Et on vit sur notre belle terre qui nous respecte. Et de voyager, c'est comme ça qu'on voit beaucoup de pays, qu'on voit beaucoup de choses. Et toute la terre est heureuse parce qu'on fait des gentilles choses. Plus on fait des trucs gentils, plus elle va vouloir nous respecter. Plus on fait des choses méchantes, plus elle veut pas. Donc là, nous, on fait un gentil truc. Bye bye les compagnons. C'est quoi les gentils trucs que tu fais? C'est que des fois, je fais quelque chose de gentil, je câline les arbres,
je chante pour elle, je lui fais... Tu chantes pour la terre? Oui. Ah oui? Et qu'est-ce que tu fais en général quand on part quelque part et que tu vois des choses? Je dis bye bye. Non, quand tu vois des choses par terre qui te conviennent pas. Bah, je les prends et je veux les mettre à la poubelle. Tu as raison. Tu crois que c'est bien? Oui. Je crois aussi. Et je crois que là, ça veut dire qu'elle nous respecte. Je crois en tout cas que c'est un beau geste que tu fais. Et tu m'as demandé de filmer. Pourquoi tu voulais que je filme? Est-ce que tu veux dire autre chose? Tu n'es pas obligé, hein? Bah alors Titi, tu fais quoi? T'es chez le coiffeur? Oui. Oui, c'est qui le coiffeur? C'est maman. C'est maman qui coiffe? Oui. Ah oui? Bon, parce qu'on a décidé aussi de ne pas... Ça fait quelques jours qu'on s'est mis en confinement, Ouais. nous aussi. Donc, parce qu'ici, on estime qu'ils ne prennent pas vraiment l'ampleur de la situation au sérieux. Enfin, si ça commence là, ça y est. Donc ça commence, mais nous, quand on a commencé à s'y préparer, ça faisait un moment que... Ça y est, là, ils vont bientôt passer en phase 2. Là. Ils vont passer en phase 2. On a ce qu'il faut pour pouvoir rester chez nous. De toute façon, on avait toujours été prévoyants. On avait déjà suffisamment dit par le passé. On a toujours su qu'il y a un moment où ça arriverait. D'ailleurs, voilà, on avait un peu de stock. On a ce qu'il faut, on va dire. Et puis voilà. Donc du coup, on va couper les cheveux de Titi. Et moi, c'est déjà fait. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas le coiffeur, mais Ah ouais, merci. elle est quand même douée, ma femme, non? Je dois faire Faire plein de débutante. Débutante. Non, pendant longtemps, je te les ai coupés. On n'avait pas Oui. d'argent, donc je te les ai coupés. Oui, oui. Juste pas très... À Oh, Titi c'est mignon, maintenant. quoi. Allez, Ah, mais c'est nous, en plus, parti. c'est court là, mon cœur. Il n'y a pas plus long que 2 cm et demi, donc t'es prêt? Oui. Sur les cheveux, ils vont tomber. Oh, tes beaux cheveux. Il n'y avait pas plus court que 2 cm et demi? Non, pas plus long, tu veux dire. Pas plus long? Regarde ces beaux cheveux d'amour. Bon. Il aura moins chaud. Allez. Moi, je vais pas couper les miens pour autant. Hein. Par contre, ils sont tout le temps attachés. Continue comme ça, bravo. Bravo! Allez, bravo! Mais non, décolle pas. Bravo, Zozo. Un nounours, des sapins. Hello hello. Alors je sais pas à quel moment on va intégrer ça dans la vidéo, mais en tout cas là on est en train de démarrer le potager. Enfin on va démarrer parce qu'Audrey est sur Instagram. Je mettais des stories pour faire rigoler. Qu'est-ce qu'on va faire les loulous? On va faire du jardinage. Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va faire du jardinage, pas mal. Donc on va commencer à mettre des semences dans les pots. On va regarder, on va appeler papy aussi pour savoir, pour pas refaire des bêtises. Hein? Oui. Et on va prendre du terreau qui est là-bas. On a c'est de la terre. Terre très fertile. Hop, très fertile. Hop. Et on va faire les petits pots, on va commencer à planter les semences. Hier j'ai acheté, pas loin d'ici, j'ai acheté citron, mangue et quoi encore chérie? Maracuya. Maracuya. Tellement bon le maracuya. Alors moi j'aime pas trop, c'est Ah, fort. Si, c'est bon. Ça Mais, fait un peu comme le fruit de la passion, je trouve. En jus, c'est... On C'est le pas partage. des maracuyas. Bon, sur ce, on commence le potager. Moi de mon côté, hier j'ai commencé à nettoyer, je vais vous montrer. Hop. Ah, vous venez avec les loulous? Il y en a qui se demandaient dans la dernière vidéo où est-ce qu'il était nos limites, il est là. Puis on a beaucoup de terreau ici dedans pour... Hop. Toute la zone ici du Yucatan et Quintana Roo, il n'y a pas de terre du tout, c'est tout un sol rocheux. Et là en fait ça avait déjà été préparé dans le passé. Donc ça va permettre... Bon, il y a encore à nettoyer, hein. Mais j'ai commencé, je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois comment c'était, je vous remets une petite vidéo. J'ai déjà enlevé tout ça là en fait, je dois encore aller les... Ça va être notre jardin, chaque parterre là, ça va être pour planter des légumes. Alors, La petite
De quoi? Non, c'est des mauvaises herbes, on va devoir encore les enlever. En fait, ici, il y avait déjà eu du terreau, donc c'est bon. Mais par exemple, là, ça avait juste commencé à être préparé et on arrive très vite sur les cailloux. Là, il y a même des arbres qui traversent. Donc on va... je vais remettre pas mal de terreau un peu partout et puis voilà, puis continuer surtout à nettoyer avant de commencer le jardin. Et comme ça, on va partir sur des bonnes bases. Il y en a beaucoup qui ont dit aussi c'est pas l'idéal avec la route. En effet, c'est pas l'idéal, mais encore une fois, on n'a pas trop le choix. Hein. C'est déjà bien qu'on ait ça. De toute façon, ici, l'air est tellement... il y a tellement de poussière de toute façon partout. Parce qu'il y a aussi des entreprises de béton sur le terrain plus loin. Et puis voilà, mais bon, du coup, c'est mieux que rien. Mais c'est une mauvaise herbe, ma puce. C'est une mauvaise herbe. Et touche pas, c'est... Je crois que c'est une ortie. Non, pas sûr, non. Mais les orties, ça pique. Je me suis piqué hier. Moi, ça va pas piquer. Bon, on va faire les petits pots. Oui. C'est parti? Oui. Allez, on y va. Ça va toi, ma puce? Oui. Et toi, Titi, ça va? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu nous as dit ce matin? Qu'est-ce qu'il a dit ton corps? Il y a ton corps qui t'a dit quelque chose? J'avais peur que la planète, elle soit morte. Ah bon? Oui. C'est ton corps qui t'a dit ça? Oui. T'as entendu ça où? Mais, Dans ton corps? mais oui. Bon. On sait pas d'où ça vient, on n'a pas vraiment parlé de ça. Et il est venu ce matin, il était tout triste et voilà, il nous a dit ça. Est-ce que ce petit est connecté avec quelque chose, quelqu'un ou je ne sais qui, je ne sais quoi? Je suis très terre à terre, hein, moi, donc on fait attention de ne pas se taper la tête dans le tuyau. Je suis très terre à terre, donc j'ai parfois du mal à m'ouvrir à des choses, même si je suis très ouvert et que je peux croire beaucoup de choses. C'est assez bizarre qu'ils nous disent ça comme ça, donc. Mais bon, du coup, on l'a écouté, on l'a accompagné dans ce qu'il disait et on l'a rassuré. Et puis voilà. Bon, je sais pas si vous avez vu, on a ça faisait un moment qu'on l'avait aussi, mais on l'avait pas encore monté. Les graviers sont pas encore arrivés, hein. Chaque fois c'est mañana, donc ici mañana c'est demain. Donc on espère qu'ils vont arriver. Comme ça on pourra se mettre au propre. Et regardez, hop, comme ça on va avoir plus d'ombre, on va rester plus dehors. Et puis voilà. Bon, je leur ai montré un petit peu les avancées. Oui, Seb a fait du gros boulot hier parce qu'il a désherbé quand même une bonne partie, surtout il a enlevé toutes les feuilles. J'ai montré. Vraiment beaucoup à faire. Ouais. C'est cool que tu aies fait ça. Et puis maintenant il n'y a plus qu'un en fait. Ouais. Bon, le moral est bon. Hein. Ouais. Là, on va dire qu'on a eu une grosse semaine bien, je vais dire le mot merdique, avec plein de remises en question, de doutes et tout. Et en fait, au final, on s'est dit, mais finalement, on a toujours été là où on devait être. Il nous est toujours arrivé ce qui devait arriver, même quand c'était pas positif. Et tout le temps, à chaque fois que ça a été positif aussi. Donc finalement, c'est qu'on doit être ici. C'est que c'est comme ça. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. On sait que ça va durer un mois. Donc on prend le côté un positivement. Mois non, on sait que ça va durer en mois, et pas en semaine. Ah oui, ou en année. Voilà. On ne sait pas. Donc voilà, finalement, on se met bien. Un peu plus que prévu, même parce qu'on n'était pas du tout censé s'installer. Mais finalement, on l'avait senti depuis un moment parce que ça faisait déjà une année là pour le coup qu'on cherchait à acheter. Moi, ça fait un moment que j'avais acheté des bouquins et tout parce que voilà, par exemple, là, on a ce bouquin-là et tout. Enfin, on a pas mal de trucs en fait sur le fait de vivre en autonomie et tout. Il est très bien. Il y a plein de trucs à l'intérieur. On a beaucoup de bouquins comme ça. Donc c'est bien parce que ça nous permet finalement de faire ce qu'on voulait faire mais qui n'était pas au programme. Puisque de toute évidence, quand on voyage, c'est difficile d'avoir un pied à terre avec... Alors je te coupe parce que l'idée, en fait, normalement dans cette vidéo-là, vous l'aurez déjà vu au début. Mais l'idée en fait ça va être de essayer de faire plus de vidéos pour vous partager un petit peu notre quotidien. Puis nous ça nous fait du bien aussi de communiquer à d'autres personnes comme voilà. Non, on se sent vraiment un peu seul. Comme tout le monde. Et du coup voilà, comme on vous l'a expliqué je pense juste avant, mais on l'a pas encore filmé. On le sait pas encore vraiment, mais on va sectionner à chaque fois on va mettre parce qu'on ne peut pas nier l'actualité, on ne peut pas nier ce qui se passe, donc je pense qu'on a besoin d'en parler, ça fait du bien d'en parler aussi. Ça fait du bien d'apporter des solutions aussi, positives et parfois peut-être négatives, voilà. Et après on ira sur du positif et vous montrer des petites choses comme ça qu'on fait dehors et voilà pour
se soutenir et continuer et voilà, partager ensemble. Alors si vous avez envie de rire, on partage beaucoup de choses sur Instagram, plutôt comiques, voilà. Enfin, on essaye et puis on continue de partager aussi une partie du quotidien, comme toujours. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-dessus, ça fait du bien de se serrer les coudes et de partager des trucs différents et chouettes. Donc c'est ça. Voilà. Family Cost sur Instagram. Voilà. Bon, sur ce, on va se mettre. On s'y met, c'est parti. Faut vider le marc de café de ta machine de ce matin. Nous, on va commencer les semences. Ouais, t'avais trouvé ça là, ça c'est cool pour les enfants pour commencer. Ouais. Papa, alors redis-moi du coup. Bon, on va commencer par exemple pour ces salades là. C'est 1 ou 2 ou 4, je sais plus. 4 espacés, il me semble que tu avais dit. Bon, ça y est? Ouais, bah donc du coup ce que j'ai fait sur les conseils de mon papa, enfin lui il avait juste dit de mélanger du terreau avec un peu de gravier pour ne pas consommer trop le terreau, parce qu'encore une fois ici on n'a pas de terre, donc on doit acheter la terre. Et en fait j'ai rempli la moitié, enfin d'abord il y a eu ce que Titi est en train de faire, il est en train de remplir des plus gros cailloux sur juste une surface, et après je mélange de la terre avec des graviers. Et ensuite, terreau. Et ensuite, je ne vais mettre que du terreau jusqu'à un petit peu 2-3 cm du dessus. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, ceux qui sont spécialisés dans les potagers. Encore merci pour tous vos commentaires, ça nous aide beaucoup. C'est chouette de partager ça avec vous maintenant. Ouais. Et toi, Minette, tu fais quoi? Et je veux mettre ça avec maman, mais tellement que ça c'est tout petit. C'est quoi ça qu'on est en train de planter? Des fraises. Des fraises, hein? Bon, réutilisation des boîtes d'œufs. Hop. Là, j'en ai une. Eh ben vas-y, mais là, il faut en mettre 3 par petit pot. Il faut pas qu'elles soient toutes collées les unes aux autres, hein, d'accord? Regarde, moi là, j'en avais déjà mis une. Ici, 3 et 3. Donc là, il y en a une et il en reste 2 à mettre, je pense. L'idéal, c'est que tu fasses par ordre. Comme ça, on sait où est-ce qu'il y en a eu ou pas. J'en ai mis 2. D'accord. Bon alors, ça avance? Ça avance. J'ai mis en pot du coup les courgettes vertes. Là, je vais mettre les courgettes plus jaunes. On a mis des salades, on a mis des tomates. On va mettre d'autres types aussi. Ça, là, il y a des fraises. Là, il y a de la coriandre et du basilic. T'as mis les fraises dans une boîte à œufs? Les fraises, j'ai mis dans la boîte à œufs. C'est la boîte à œufs ou à nous du coup? Bah, elle est à eux, mais à nous quoi. On partage, on est solidaires. Du coup, comment tu vas faire pour les reconnaître? T'as une bonne idée? Ouais, bah en fait, ce que je me suis dit, c'est que comme on en a plusieurs. Titi, non, mets pas les doigts dedans, loulou. Je les découpe. J'ai une plastifieuse pour les activités des enfants, donc je vais toutes les plastifier. Et derrière, en fait, j'ai des petits bâtonnets en bois. Et donc, du coup, je mettrai un point de pistolet à colle. Cool. Comme ça, on pourra les planter dedans et on saura exactement où et quoi. MacGyver est de retour. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est parce que vous êtes, on est trop vieux ou vous êtes trop jeune, je sais pas. Mais Seb m'appelle comme ça. Parce que j'ai les bonnes idées, puis il les réalise, mais ça m'arrive d'en faire moi aussi. Du coup, vous avez vu l'ensemble que j'avais acheté il y a déjà un moment en fait. Et enfin, il y a un moment, il y a un peu avant qu'on se confine, parce qu'on s'était dit que du coup on allait rester ici pour être bien. Et du coup, ça tombe bien, la table de camping va servir pour les plants. Alors le soleil, bah, regardez ici, il y a l'ombre qui commence à arriver. Donc il est quelle heure là? Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Il est, je coupe. Il est 2 h de l'après-midi, donc ça veut dire qu'il y a 2 heures, voilà, enfin à partir de 2 heures, l'ombre arrive, mais tout le matin, c'est en plein soleil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement laisser la table ici, comme ça le matin, ça va être en plein soleil. On va se lever tôt pour les arroser, et le soir à la fraîche, à 25 degrés, on va les... À la moins chaude, on va les réarroser. Et d'ici quelques semaines, on pourra aller les repiquer dans le jardin, là-bas dans le fond.
C'est un peu l'idée. Hein. Alors on débute, hein, on est vraiment novice dans le domaine, on apprend sur le tas, on demande aux gens qu'on connaît. Moi, ma maman elle faisait énormément de jardinage, donc du coup. Oui, mon papa aussi, mais. Et ton papa est très bon en jardinage. Mais bon, nous on n'a jamais vraiment fait, c'est un peu la première fois qu'on fait vraiment pour nous. Non, quand on habitait à Lyon, on avait un minuscule jardin. Ouais, mais pas comme ça là. Non, mais on avait mis des tomates cerises, des fraises, on avait mis des herbes aromatiques, et voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ça te plaît toi ma puce? Oui, c'est trop cool. Un petit jardin. Petit jardin? Ça va être un fameux jardin quand même. Hein. Un fameux potager. Et toi, t'as jardiné? Oui. Ah oui, ça se voit. Tu sais pourquoi ça se voit? Non. Parce que t'es tout noir. T'as une moustache? Eh oui. Voilà. Allez, bon. Ah oui, ça donc ça c'est nos réserves d'eau. Hein. On a de l'eau. Et c'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est des bidons de 20 litres et puis on ramène le carafon et on en prend un nouveau. Mais bientôt on va pouvoir s'en passer avec ce qu'on vous a dit dans la carafe qui filtre, comme on vous a dit dans la précédente vidéo. C'est ça, elle devrait arriver entre le 23 et le 30 et on est le 20 aujourd'hui, donc voilà, ouais. Normalement... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus de vidéos, tu crois, des petites simples comme ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on vous fait des petites vidéos comme ça, sans trop de montage, pour pas que ça nous prenne, parce que on a d'autres choses qu'on a envie de faire aussi en ce moment que de passer nos journées à faire du montage. Surtout que c'est pas des... On va pas avoir des images de ouf de voyage et tout ça, donc c'est moins... ça donne moins envie de faire des belles vidéos en fait. Par contre, on peut vous partager notre quotidien comme ça, en mode tout simple. Donc soit on fait plus de vidéos comme ça, je sais pas, 3-4 par semaine, ou soit on reste à 1-2 par semaine, un peu mieux monté. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-le nous dans les commentaires. Et puis voilà. On continue? Il y a Zaza qui vient parler, il va dire... Et Zonzon, il est là, il dit c'est ça? Non? Tu rigoles tout le temps d'habitude? Ah, ça y est. Ah! Il dit, ah mais là-bas, j'ai joué, hein. Bah oui, hein. Et ouais, finalement, Mañana hein, pour les graviers. Et Mañana, on verra si c'est... Mañana encore. Si c'est ahorita o Mañana. También. Todavía. Ah si. Et tu fais quoi? Tu notes quoi sur les petits pots? Je note exactement ce que c'est. On appelle ça comment? Courgette jaune? Oh, non, comme tu veux. Non, parce qu'en fait, les autres... Fais-toi plaisir. Vas-y. Oh bah, c'est le rêve de ma vie, j'ai toujours rêvé. Il y a un citron qui commence à arriver, oui. Il va falloir qu'on les mette en terre bientôt. Ouais. Je pense qu'on va les mettre là, l'espèce de genre de rond-point. Comme ça, ouais, en plein soleil, parce qu'ils ont dit qu'il fallait que ça soit en plein soleil. Marchand de plantes. Voilà. Ça va? Ça va, c'est cool. Ça fait du bien. C'est du bien. Hein. Ça change les idées, puis voilà, ça... C'est bon pour la santé. Nouveau projet, on rebondit quoi. Pas le choix. Hein. Enfin si, on a le choix. On a décidé de rebondir du coup. Ça va Minette? Oui. Fin de journée? Yep. 6h30 déjà. Bien productive. Je sais pas si tu vas aller montrer le terrain. Je vais aller montrer. Tu vas aller voir aussi. Tu arroses du coup? Ouais. Alors on a mis à l'intérieur pour aider les graines. Et surtout parce que bah, c'est bon hyper bon pour la santé, mais du coup c'est hyper bon pour les graines aussi, de l'argent colloïdal. Puis du coup on arrose un petit coup là ce soir. Allez, je vais aller voir du coup ce que tu as fait. Voilà, avec toi. Bon du coup tu vas voir ce que j'ai fait. Je vais voir ce que tu as fait. T'as lavé les cheveux? Oui. Je sors de la douche, ça fait tellement bien. Ça va me faire du bien aussi moi. Oui, hein.
Ça change, hein. Ah oui, ça change tout. Hein. Bon, c'est pas des tombes. Hein. J'ai décalé tous les cailloux qui étaient sur le bord là-bas. Il faut encore que je nettoie toutes les feuilles, tout enlever. Oui. Et là, on va remettre du terreau sur 20 cm. Et on va planter toutes les tomates pour qu'elles montent sur le fil. C'est ça. Sans doute qu'il va falloir, je pense, qu'on leur mette un tuteur ou alors qu'on guide les guides du fil jusqu'au grillage. Oui, bien sûr. Mais soit je vais remettre du terreau partout. Je vais retourner Est-ce que les tomates s'entendent avec les fraises? Il faudrait qu'on regarde ça pour savoir si on met une tomate, un plant de fraise, une tomate, un plant de fraise, tu vois. Bah, les plants de fraises, c'est plutôt au bas, ça fait en bas. Bah, autant peut-être privilégier tout ce qui peut, si on peut mettre ensemble tout ce qui peut monter pour l'accrocher au grillage, ça va être pratique. Et les poivrons, du coup, il faut que je vérifie si ça monte, comment ça monte ou pas. Je sais pas. Mais c'est cool, hein. T'as vu? C'est vraiment. Je vais. Bon, ici, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a vraiment pas beaucoup de terre, donc je vais en rajouter. Puis j'ai encore des cailloux enlevés. Là. Ouais. Je vais en rajouter. Note qu'il y en a quand même. Hein. Ah, il y a, mais bon. Mais je vais en rajouter pas mal. Je vais retourner ce que je peux retourner, parce qu'il y a quand même des cailloux. Ouais. Et voilà. Puis de toute façon, maintenant il faut attendre que ça pousse dans les petits pots pour venir. Ah non, on va pouvoir déjà planter des trucs. Oui, on a déjà les radis, les carottes. Il faut d'abord qu'on humidifie pendant quelques jours aussi, une fois que ça aura été tout nettoyé, qu'on aura mis la terre et tout. J'ai encore un petit peu là-bas à nettoyer. Hein. Ouais. Encore que je nettoie un peu l'allée là-bas, nettoyer ça. J'ai mis tous les cailloux en trop là-bas. Ah, c'est vraiment top. Là, ici, on va mettre... Peut-être. Je sais pas, on va voir. Je pense, parce que ça permettra aussi justement de limiter la poussière. Ouais, je sais pas, on verra. Pour fermer, en fait, les trucs que tu as achetés, tant qu'à faire, autant qu'on les mette. Des plastiques noirs. Et puis, c'est top. Avec les arbres et tout, je pense qu'on va pouvoir faire des jolis trucs. Je pense qu'on va faire une ruche aussi pour pouvoir permettre aux abeilles qui n'auraient pas des dessins, enfin, c'est pas des dessins, des abeilles seules, en fait, finalement, qu'elles puissent avoir un endroit aussi. Ça permet d'entretenir la biodiversité, qui est pas, enfin, la pollinisation et tout ça. Donc voilà, je suis vraiment contente, c'est cool. C'est super longtemps qu'on voulait le faire. Là, on va pouvoir installer une petite balançoire, là, un tipi. Non, ah bon? Non, mais regarde, attends, techniquement, quoique on pourrait mettre des plantes qui se suspendent, en fait. Tu sais, ici, là, sur le truc là. Ouais, on verra. Si on veut mettre des tomates à l'envers, peut-être qu'on les suspendra. Parce qu'on pourrait, mais le c'est souvent moi quand même. Ben, j'aimerais bien le faire, mais techniquement, t'as bien vu comment je me suis un peu occupée aujourd'hui, quoi. Bah, Louison, quoi. Donc, Bon. Sur ce, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Ça a bien changé en une journée, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, en une soirée, une journée, c'est pas mal. Hein. Bon. C'est plutôt cool. Là, on a commencé à récupérer le marc de café de Seb. Ouais. Puis voilà, on va s'en servir. Pour vous donner une idée, ça fait environ 1,20 m par 4 mètres, je crois. 1, 2, 3, 4, 50. 4,50 m par 1,20 m de large, voilà. On a 6 fois ça. Ouais. 3 Audrey. Et là, j'ai fait environ 50 cm sur du coup presque toute la longueur. Mais il faut que je termine de nettoyer, mettre du terreau et puis voilà, j'espère que ça va pousser là-dedans quand même. Bon, bye bye.